Salut la gang, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle aventure et cette fois-ci, on est aux Philippines. Voici l'Asie du Sud-Est. Plus précisément le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Nous sommes la famille Levert et nous vous invitons à voyager avec nous afin de vous inspirer à voyager et faire découvrir des endroits extraordinaires. Dans cet épisode, on va aller dans le nord des Philippines voir la région reculée de Banaue. On va y faire de la randonnée dans les rizières, voir des sources thermales et terminer par un site UNESCO, le village difficile d'accès de Batad. Mais d'abord, retournons au Cambodge où nous étions à la fin de l'épisode précédent. On s'en va prendre un petit avion. Maintenant, on part pour les Philippines. Ouais. On s'en va faire un petit arrêt à Bangkok, en Thaïlande. Fait que bye bye Cambodge, c'était vraiment le fun. Bye-bye l'Asie du Sud-Est. On va voir si c'est beaucoup différent là-bas. Ouais, j'ai hâte de voir. Let's go! Il nous a amenés à Bangkok. Back in Bangkok, bitches! Attends-moi! Quand on est arrivé à Manille, on était dans le district de Manille qui a des grands gratte-ciel, des grosses tours. C'est un quartier quand même assez riche, je te dirais, là, comparé à d'autres parties de Manille. OK, ça c'est notre appartement au Sunny Service Suite aux Philippines. La vue, le quartier un peu commercial, là. Ça c'est le centre d'achat où on va aller tantôt. Un gros centre d'achat. OK, maintenant, aujourd'hui, on prend un autobus de nuit qui part de Manille, puis on monte toute la nuit jusqu'à Banaue, dans le nord du pays. On part à 9h le soir, puis on devrait être là à 5h du matin si tout va bien. Belle expérience de voyager ensemble, un bus de nuit. Let's go! Jusqu'à 5h du matin, on est arrivé à destination. En arrivant, on doit s'enregistrer auprès du bureau du tourisme. Non, je l'ai pas trouvé. Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, les terrasses de riz du peuple Ifugao couvrent une surface de 400 km². Donc c'est vraiment gigantesque. Ces terrasses y servent à fabriquer des surfaces de niveau puis inondables pour la culture du riz dans les montagnes de la cordillère des Philippines. Si on prenait tous les murs des terrasses faites à la main, si on les mettait bout à bout, elles feraient plus de la moitié du tour du globe. Donc, imaginez un instant l'énergie que ça a pris pour monter les roches, remblayer toutes les terrasses, mettre ça étanche à l'eau, puis en plus de faire des canalisations sans tuyaux pour pouvoir inonder et assécher les terrasses au gré des saisons. Vraiment un ouvrage colossal. Les terrasses de Banaue sont les plus vieilles des Philippines. Le peuple des Ifugao a mis 2000 ans pour construire ce chef-d'œuvre. Les terrasses en pierre des Ifugao sont les plus hautes, les mieux construites et les plus étendues au monde. Maintenant, c'est à nous de voir si ce joyau dans les montagnes en vaut vraiment la peine et si ça vaut la peine de faire tout ce voyage pour les voir. Donc, après être arrivé à 5h du matin à l'arrêt d'autobus, notre aubergiste est venu nous chercher et nous a amenés à notre hôtel. C'est le Banaue Homestay. Donc, on arrive, il fait encore noir.
Bienvenue à Banawi. Il est 5 heures du matin. Et ça, c'est notre belle chambre familiale. On a pris la plus grande. On l'a, en réalité, est à nous depuis hier. Pour qu'on puisse faire le check-in tout de suite ce matin à 5 heures en arrivant. Puis le matin, quand on s'est réveillé, oh wow! On avait toute une vue, là. Toute la vallée de Banawi, là, c'est toutes des terrasses à grandeur. De notre lit, on pouvait voir les belles montagnes avec les rizières et tout. Fait que c'était super beau, c'était un beau matin. On a pris notre petit déjeuner au homestay, fait qu'on a pu regarder la vue. C'était le fun. Maëva, elle a joué, il y avait un petit garçon de la propriétaire qui était là. Ils pouvaient s'occuper ensemble, fait que c'était le fun. Ouais. Le centre de Banawi, c'est une petite ville, mais comme tout à flanc de montagne. Tu sais, les routes sont en serpentin. Pour aller à l'école, les enfants ils sont tout le temps dans les escaliers. T'as pas beaucoup de plats. Non, puis c'est pas une ville qui est zéro faite pour les touristes, là. Il y a juste des locaux. Les touristes, là, on pouvait les compter sur nos doigts, là. Il y a quand même beaucoup de homestays pour accueillir des touristes. Là. Ouais. Quand on était dans le centre-ville, là, c'était comme un bazar. Là. Puis là, justement, OK, on a faim, où est-ce qu'on va manger? Il n'y a pas tant de restaurants comme que nous, on serait habitués d'aller. C'est un endroit qui est vraiment retiré aux Philippines. C'est la tribu des Ifuago qui reste là. Le petit bébé? Ils vivent pas du tout de la même façon que nous, ça c'est sûr. Ils sont retirés, ils sont autonomes avec leur jardin. Tout ce qui les entoure, c'est ça qui les fait vivre. Parce qu'ils n'ont pas de magasin proche, ils n'ont pas rien. Fait que... C'est impressionnant, la ville, là. Fait que, OK, on est loin de chez nous, là. Ouais. On a décidé d'aller faire une randonnée. OK, fait qu'un matin, ça c'est notre transport. Ici, ils appellent ça un tricycle. Laurier dedans. Pour vous déplacer, pour faire toutes vos sorties et vos activités, la façon de se déplacer, c'est en tricycle. Pour nous, c'était très simple. On avait juste à dire à notre hébergiste où est-ce qu'on voulait aller, puis elle nous organisait le tricycle, le tarif d'avance. C'était simple, économique et surtout très amusant. Si vous voulez faire une randonnée et voir les rizières de près, on a fait un hike qu'on a trouvé sur All Trail. Ça s'appelle Banawi Rice Trail. Ça, c'est une randonnée magnifique par beau temps, mais vous allez voir que pour nous, ça a vite tourné au cauchemar. Pas grand-chose. Pour se rendre au départ de la trail, de Banawi, partez en tricycle et montez jusque au café Savory Restaurant and Café. Vous allez derrière le restaurant puis vous allez voir l'escalier qui descend. Ça, c'est le début de la trail. Fait qu'au début, on part. Il fait beau. En bas, dans les rizières, on va se rendre jusqu'au village. Là-bas. C'est parti! C'est tout en pente, hein? Fait que là, ça descend les escaliers. Premièrement, il faut descendre toute la montagne. Le petit pont est en bas où est-ce que la rivière descend. Puis après ça, on va remonter dans les rizières plus loin. On avait des beaux paysages. Ah oui, c'était beau. C'était beau. Des belles terrasses. On marche là-dedans, t'as des sections que c'est des jardins, ils font pousser plus que du riz parce qu'ils habitent dans les montagnes. Ouais, on a vu beaucoup des fines herbes de toutes sortes, des tomates, des fèves. Fait qu'on voyait aussi le monde travailler dans leur jardin, dans leur rizière. Les marches sont quand même glissantes, fait qu'il faut faire attention. On prenait notre temps avec Maëva. Let's go, maman, let's go! Let's go! Maëva, let's go! Ça arrête juste pas de monter. Oh yeah! Oh. Fait que là, on continue le long de notre sentier. Là, il se met à pleuvoir. Et boy! Ouais. Au début, c'était une petite bruine.
OK. D'habitude, la pluie, ça ne nous dérange pas. Sauf que là, il fallait marcher sur les devants de rizière. Là. Des fois, ils sont bétonnés. Puis ça donne un petit trottoir à peu près ça de large marché. Sauf que là, c'était mouillé. Puis avec un peu la... De la mousse, La puis mousse, la bouette des rizières. Le ledge, il est en béton, plein de mousse. Quand c'est sec, ça doit être cool. Mais là, il s'est mis à pleuvoir. La pluie est apparue, puis le fun, lui, il a disparu. Parce que c'est devenu super technique, là. Faut marcher, là, comme des acrobates, là. Hey, c'était glissant. Fait qu'il fallait y aller super lentement. Fait que notre 5 km, il en avait l'air de 15. C'était long. C'était long, c'était pénible. Fallait pas se décourager. Puis bonhomme allant, on va y arriver. Puis là, on venait Maïva. Fait que, tu sais, c'était... C'était pas évident. C'était pas évident. J'avais hâte que ça se termine. On passe par plein de petits villages qui n'ont pas d'électricité, là. C'est super loin dans les rizières. Eux, pour aller à leur village, il faut qu'ils fassent 1h30 de marche, puis 1h30 revenir. Là. Tu sais, c'est comme 3 heures juste aller-retour à ta maison. Là. C'est fou, là. C'est impressionnant de voir à quel point il y en a qui vivent loin, puis qui sont autonomes. Oh, il y a un cochon dans la petite cabane. Et voilà, notre calvaire achève. On voit le village. Un petit soupir de soulagement. Et voilà, on arrive au village. Enfin, on est sorti de l'auberge. Je suis tellement content. Ah oui, tellement. OK, aujourd'hui, on a pris un tricycle, puis on s'en va voir les hot springs. Le Hapao Hot Spring est situé dans un décor extraordinaire, bien blotti, au bout d'une vallée tapissée de rizières magnifiques. On a engagé un chauffeur de tricycle. On a fait 45 minutes dans les montagnes, monte des montagnes, descend des montagnes. Avec des vues exceptionnelles. Les paysages sont spectaculaires. Wow! Il y a de voir un point de vue vraiment. C'est ça. Puis, on est arrivé à une rizière qu'il fallait marcher. Là, on s'en va au Hot Spring. On traverse des poulaillers. Puis on suit la trail le long de fabuleuses terrasses. Fallait marcher environ 1 heure, une grosse heure, pour accéder au Hot Spring qui est complètement dans le coin à côté sur les montagnes. Ça, c'est maman avec le petit poussin. Poussin fait de tout. Mais un bâton, j'aime pas ça. Bravo les filles! Ouh! Ça monte? C'est super beau. On voit des belles pouponnières de riz. Le paysage, c'est vraiment beau. Plein de terrasses de riz, c'est vraiment hot. Dis bonjour! On est arrivé! On est arrivé là, les Hot Springs, c'est vraiment beau. Ils ont fait un beau bassin. Es-tu prête pour aller te baigner? Oh oui, je suis prête à aller tester si l'eau est vraiment chaude. Tout bien aménagé. Puis dans le fond du bassin, tu as des sources d'eau chaude naturelle. Il y a comme tout dépendant de où tu te places dans le bassin, il y a des places qui sont comme plus chaudes que d'autres. Maëva, tu t'amuses? Tu t'amuses? Donc c'est agréable là, d'entrer dans l'eau chaude. Ils sont sur le bord d'une belle rivière, que l'eau est fraîche,
fraîche, froide, là. Ça va être ça. C'est froid, hein? Tu peux aller te baigner dans l'eau froide, dans l'eau chaude. Tu voyais que c'était quand même pas super touristique. En tout cas, nous, quand on a été, c'était beaucoup des locaux qui venaient se ressourcer, puis après ça, ils repartaient. Une belle après-midi qu'on a passé là avec Maëva, là. Voici mon top 3 des plus belles rizières à voir dans la région de Banawi. En troisième position, toute la vallée de Banawi. Comme on a vu jusqu'à maintenant, des terrasses magnifiques et grandioses. En deuxième place, le village de Bangan et son mini-village au centre. Une vraie merveille, un décor de carte postale. En première place, Batad. Ça, c'est la plus belle terrasse de toute la région. Au fil des siècles, les habitants y ont littéralement terraformé la montagne pour leurs besoins agricoles. Déclarée 8e merveille du monde, c'est un bijou bien caché dans les montagnes et difficile d'accès. On vous suggère de passer au moins 2 nuits à cet endroit magique. Vous aurez des beaux moments et aussi il y a une magnifique randonnée vers une chute sublime en contrebas de la montagne. OK, maintenant qu'on a exploré bien comme il faut toute la région de Banawi avec toutes les petites villes, villages aux alentours, maintenant on déménage puis on s'en va à Batad. T'es-tu prête pour aller à Batad? J'ai bien hâte de voir ça. C'est le Nec Plus Ultra pour les rizières. Let's go! Pour ça, il faut engager un tricycle. On fait une bonne 35-40 minutes à partir de Banawi. Puis, il nous amène jusqu'au sommet d'une montagne. Puis ensuite, de l'autre côté de la montagne, le chemin, il ne se rend pas jusqu'au village. On doit arrêter. On doit porter les valises sur environ 1 km dans la forêt. Wow! On vient d'arriver. C'était quelque chose, ça? Aïe, aïe. Là, il faut faire le reste à pied. Le village est là-bas. Faut prendre une trail. Le reste, c'est à pied. Yeah. OK, let's go! OK. Fait qu'on a tout le stock, plus notre porteur qui amène notre grosse valise. Avec le Laurie, elle a la cargaison la plus précieuse. Le petit bébé. Là, c'était beau. Ben, enfin, on voit le ciel bleu. Welcome to Batad. On a toujours le parasol. Soit pour la pluie, soit pour le soleil, mais ça prend le parasol pour Maëva. Ouais. Puis, on arrive en haut. Le village descend en montagne, puis devant nous, un immense flanc de montagne tapissé de rizières. C'était super beau. Là, on est rendu au village. Là, il faut descendre jusqu'à notre hôtel. Il faut descendre un peu la montagne. T'es bonne, Laurie. C'était quand même quelque chose là, de descendre, puis le petit monsieur a travaillé fort quand même pour porter notre valise. Ouais. All right, on est arrivé. Batad View Inn and Restaurant. On arrive. Là, on est arrivé à Batad. On a checké in dans notre hôtel. Le Batad View Inn and Restaurant. On va aller voir la chambre. Assez précaire, c'est ça, il faut s'attendre à Batad et à Banawi, c'est que c'est très pauvre quand même. Fait qu'il n'y a rien qui est comme moderne, faut pas s'attendre à du grand confort. Surtout Batad, encore moins que Banawi. Coucou. Fait que, mais où est-ce qu'on a couché? J'étais contente, c'était quand même propre. Fait que ça, c'est la chambre familiale. Il y a une petite bête qui se promène ici. Qu'est-ce que c'est? Une petite bête. Salut, Maëva.
Ça, c'est la salle de bain. Pas mal rustique. Avec tous les nécessaires qu'on avait besoin. La vue qu'on a de notre chambre, avec une vue spectaculaire sur les rizières. Wow! Malade. Oh, c'est quoi ce truc? On avait une belle grande vue sur le balcon. Il y a comme où est-ce qu'on mangeait, c'était un gros balcon avec la vue sur la rizière. Fait que ça, c'était le fun. On avait une belle vue pour ça, pour manger à chaque fois. OK, là, on mange un bon repas de riz devant les terrasses légendaires de Batad. Ça, c'est du riz qui a été récolté au mois d'août l'année passée, la dernière récolte. Drying room, stock room, slowly. Dry slowly. C'est là que ça a été produit, là. C'est le fun. Ouais. Ils ont dû travailler fort là, pour faire ce riz-là. Ça fait qu'il est encore meilleur. Goûte à ça. On va aller faire notre première randonnée dans les rizières de Batad. On va aller complètement en haut là-bas, dans le coin. Il y a un beau point de vue. Donc, on va monter ça, on va aller explorer ça. C'est parti. OK, fait qu'on commence par suivre un petit chemin parallèle à la montagne. Nous y voilà, les terrasses de Batad, souvent appelées 8e merveille du monde. C'est gigantesque. Ça, qui a été fraîchement repiqué. C'est le fun de voir le processus. Si on monte les rizières, il y a un escalier qui monte complètement jusqu'au dernier balcon en haut. Puis on a réussi à monter, là, c'était pendant le coucher de soleil. Ah, c'était super. On montait. Les escaliers, hein, c'est pas gros. Ça mesure ça de large, puis des bonnes contre-marches, puis ça monte. Les derniers balcons rendus en haut, il n'y a plus d'escalier. C'est l'ancienne façon de monter originalement. Il y a des roches qui dépassent des murets. Puis là, il faut que tu marches sur les bouts de roches. Fait que t'es à même la paroi, puis t'essaies d'aligner tes pieds sur les roches. OK, à la fin, pour continuer à monter, il faut marcher sur les roches qui sont en retrait. Fait qu'il fallait monter là-dedans. C'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est spectaculaire. Bravo, maman. Puis d'en haut, là, une vue imprenable sur les rizières. C'était vraiment beau, vraiment beau. Et voilà, on est arrivé au highest viewpoint, complètement en haut. Mais ça vaut la peine, le point de vue est spectaculaire. Hein, Maëva, qu'est-ce que t'en penses? Maëva, elle dit qu'elle aime bien ça. C'est vraiment, vraiment beau. Une très belle rizière. Aujourd'hui, on s'en va voir des chutes situées complètement en bas là-bas. Fait que là, il faut se rendre jusqu'à la Maison Bleue. Et ensuite de ça, on descend. J'ai bien hâte de voir ça à travers les rizières. Let's go! Maintenant qu'on a atteint La Maison Bleue, là, on suit le petit chemin derrière qui va nous amener jusqu'en bas. Fait que ça, c'est l'escalier. Toi, on s'en va complètement en bas, dans l'île de la rivière, à l'autre bout. T'es prêt pour en descendre une shot? Ouais. Oui et non. Il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup d'escaliers qui descendent jusqu'à la chute. Ouais. Mais la récompense est là, une chute magnifique. C'est super beau. On est arrivé au bon temps. C'était super beau. L'eau est froide, par exemple. Je pense pas que je vais me baigner. Mais ça rafraîchit pour retourner. Fait que c'est super. C'était une belle vue. On a bien aimé. On a fait un petit pique-nique. Ça vaut la peine de prendre le temps d'admirer la vue avant de remonter la pente. J'aime les chutes. Oh, c'est toute une montée. C'est vraiment une belle chute, ça vaut la peine de descendre. Juste prendre son temps. Ouh.
la brise. Mais je suis contente de l'avoir fait. La traîne est belle quand même. Oui. On est dans la jungle, là. Non, c'est ça, c'est super beau. Ah, Maëva, as-tu quelque chose à rajouter? Hein? Qu'est-ce que tu dis là-dessus, Maëva? Fait que là, on va traverser une dernière fois l'Arzière, en plein milieu, travers le village, pour regagner notre appartement qui est là-bas. Les rizières de Batade. Wow! OK, là, on traverse le village principal, celui qui est en plein centre de la rizière. Il y a des petits poulets partout et beaucoup de riz. Allô? Galing ta bibi hene. Bibi hene. Galing ta bibi. Allô, bibi. Personnellement, c'est pour ça que j'avais choisi d'aller à Banawi. C'était pour finalement aller à Batade. Ces rizières-là, c'est au patrimoine mondial de l'humanité. C'est exceptionnellement beau. J'ai été vraiment impressionné par la beauté là, du paysage. Là. OK, c'est ce qui met fin à notre séjour dans le nord des Philippines, à Banawi. Maintenant, on peut retourner à Manille, on prend un autre autobus de nuit qui va nous ramener. On va arriver demain matin à 4 h du matin. Let's go, on prend ça. Prochaine et finale destination, on s'en va à l'île de Palawan. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié. Pour terminer l'aventure en Asie et aux Philippines en beauté, nous irons découvrir l'île de Palawan, plus précisément la région de El Nido. Nous pourrons alors terminer l'aventure dans des décors paradisiaques et dans des endroits encore gardés secrets. On va vous faire découvrir des secrets bien gardés, autant pour les plages que pour les hôtels. Voici d'ailleurs un extrait de ce qui vous attend dans le prochain et dernier épisode. Faut marcher parce que le tricycle était trop pesant à monter à la côte.